Un Muntu est déterminé par le Père. Qui vous a dit qu'un Bantu, comme on dit dans les termes Bantu, Muntu, hein, vient du Père? Point. Qui a dit ça? Frères, mes amis, ce sont des familiarités. Oui, c'est le Père qui détermine le Muntu, le Bantu. Oui, ça a été dit. Comme certains d'entre nous, on aime dire, la loi dit. Montrez-moi une loi qui dit que le Bantu, le Muntu, vient du Père. C'est le Père qui détermine le Bantu. Où ça a été écrit ça? Voilà, maintenant je prends les mêmes placements que dans nos frères, nous-mêmes. Où ça a été écrit? On va casser toutes ces familiarités. Non! Ça, ce sont des coutumes familiers, des familiarités auxquelles soi-disant, les fils Adam, les fils qui ont de génération en génération, sont accoutumés et ça reste toujours en nous. Oh, le Bantu vient du Père, c'est mon du Père. Ça, c'est que des foutaises. Ça, c'est que des familiarités. Et on va tout casser. Des familiarités. Je sais que nous, dans nos familles, on aime les familiarités. Une fois qu'on coupe le cordon ombilical, véritablement, là, ça fait des séquelles. Là, on n'aime pas. On touche à nos familiarités, et bien, on va couper tout. Ah oui, certaines personnes de mes frères le savent, toutes ces choses. Ils savent ces choses, mais parce que les familiarités, et personne ne veut se lever pour communiquer ces choses. On veut parler sur les autres nations, cultures, mais sur nous-mêmes, nos sottises, nos bêtises, on ne veut jamais parler. Jamais parler. Mais aujourd'hui, c'est fini. On va casser toutes ces choses. Qui vous a dit qu'un Bantu, un Muntu, un Bantu, un Muntu, c'est le Père, vient du Père? Foutaise. C'est vraiment, vous savez, les familiarités. Tant qu'on ne quitte pas de nos familiarités, on aura toujours des écailles. Un Bantu est déterminé par le Père de maison. Voilà. On veut simplement dire le Père, mais on oublie le reste. Là, c'est la loi. Là, ce sont nos écrits. On veut interpréter à notre manière de voir les choses. Mais ça, c'est fini. Depuis des années, on a sous-estimé nos sièges pour voir nos convoitises, pour s'épanouir, s'émanciper. Hein? Autant que soi-disant, patriarcat, je suis patriarcat. Or que de toute façon, toutes ces choses-là, patriarcat, matriarcat, c'est pas de nous ça. C'est pas de nous. C'est encore des termes inventés ça. C'est pas de nous. Nous, on est toujours au milieu. Voilà où est-ce qu'on est. Ce terme patriarcat, matriarcat, c'est quoi ça? C'est quoi ces choses-là? On va définir la culture, l'éducation Muntu Yashara Yaelu. Un Muntu Yashara Yaelu est déterminé par le Père de maison. Il faut bien lire les écrits. Nombre, Yakaria. Et les écrits le démontrent. Je ne suis pas ici pour pouvoir enseigner ces choses. J'ai déjà libéré des messages en privé par rapport à cela. Mais il faut arrêter de se focaliser dans les familiarités. Certains frères, sœurs, pensent voir, mais ils ne veulent pas, après avoir vu, devenir aveugles. Voilà pourquoi ils pêchent. Parce qu'ils n'aiment pas la sagesse. Or, la sagesse, c'est... Tournez à gauche. Or, la sagesse, c'est demeurer dans un objet, dans un sujet, comme si je ne l'ai pas encore. Mais je tends la perfection, mais je ne l'aurai jamais. Ça, c'est l'amour de la sagesse. Donc, j'ai voulu communiquer simplement ça. C'est pour nous dire, frères, Eliasharaya, Yakuba, Maison Yakuba, faisons attention. Quittons nos familiarités. Sortons du mur de Babel. Sortons de toutes ces hérésies. Sortons de nos coutumes, de nos pères, d'infidélité, de patriarcat, de matriarcat, tout ce que vous voulez. Mais revenons à la droiture.
à la saine doctrine du Mashiach et demeurant attaché à la vie, en notre Shalawam. Donc, oui, où donc c'est écrit que un Bantou vient déterminé par le Père? Non, ça c'est 1 sur 2, c'est pas terminé. Un Muntu, Yashara élu, est déterminé, vient du Père de maison. Donc ça veut dire, pour déterminer un Bantou, Yashara élu, il faut le déterminer par le Père, source de la maison, donc du siège. Pourquoi Shaoul, il va dire aux lettres de Rome, chapitre 9, lui-même il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les enfants de promesse viennent d'où? Ils viennent de où? Ils viennent d'où? Tout le monde, ok, soit Bantou, mais tout le monde n'est pas Bantou de la promesse. Tout le monde n'est pas Muntu de la promesse. Mashiach. Parce que Abana a eu la première Igara. Hein, de Igara, c'était pas la promesse. Vous savez comment ça s'est passé? Après, il y a eu Sarai, après Ketura, après des concubines. Donc ça veut dire ceux qui disent que le Père, c'est le Père qui fait le Bantou. Ah ben moi je vous dis, ça veut dire que les Ismaélites sont des Bantous. Vous voyez Donc ça veut dire que les Ismaélites, les Igara, sont des Bantous. Eh ben oui, puisque la sémence d'Abana, les Ketura, pareil, sont des Bantous, pareil. Mais moi je parle de Muntu, Bantou, Yashara élu, de la promesse, du Mashiach. C'est de ça que je parle, moi. Sinon, ça veut dire que tous les Hamites, soi-disant, sont aussi Bantous. Tous les sémences de Abana sont aussi Bantous. Ben oui. Maintenant, c'est là il faut comprendre Bantou. Ok, Abana, Kitura, Bantou. Ok. Ah. Mais maintenant, qui est les Bantous promesse, élu, Yasharaya? C'est Sarai. Donc ça veut dire que pour déterminer un Bantou dans la brillante Sarai, la promesse, vous comprenez? Il faut déterminer par le Père de maison. Vous lirez nombre 1, Yakaria pareil, on parle. Et je passe d'autres textes qui nous écrit, on parle. Donc, lorsque un frère me dit que lui, un Bantou, ses enfants sont Bantou, ok? Donc moi, qu'est-ce que je cherche? Autant que frère, je demande, pour voir la brillance du frère, je demande frère, je veux voir sa femme. Si sa femme est de la promesse de ses entrailles, Sarai, ce frère sera un bon modèle pour le rang des Bantous Yasharaya élus et pour l'enseignement. Voilà, c'est la mère qui détermine la brillance. Et le père détermine le grain, détermine l'architecte, l'œuvre déterminée. Mais c'est par le siège que sera la brillance. Maintenant, si le grain va dans un siège qui est pas de la brillance des élus à Sharaya, il n'aura pas la couronne des têtes, 144 000, qui est la promesse. Vous voyez? Parce que Abana, Shaoul le dit, hein, c'est pas tout le monde qui sont enfants de la promesse. Ah oui, parce que Abana a aussi Igara. Ah, nous on parle de Yasharaya élu. Vous voyez? Nous on parle de Yasharaya élu, la promesse. Donc, mes amis, Yasharaya élu, on va tout casser. Non, on s'est trop amusé dans la légèreté, trop amusé dans des choses un peu nos convoitises, trop amusé. Non, c'est fini ça, c'est fini. On a pris trop les écrits à la manière historique de cette terre limite, à la manière un peu théologie. C'est fini, c'est fini. L'étranger se moque de nous, Comment voulez-vous vous préparer à la nation si on dit de telles hérésies comme ça? Il faut arrêter un peu vos hérésies. Je me demande moi-même comment se fait-il que depuis 10 années, 8 ans, je ne parlais pas dans ces bêtises-là, franchement. Vous savez, depuis 6 ans plus je me rapproche selon la chair de mes frères, c'est là où je constate l'exigence. Et je vois que dans mes frères qui sont soi-disant exigeants, mais en fait, on dit, mais on ne le fait pas. Voilà pourquoi en fait j'ai compris en fait. En fait j'ai compris en fait. Ah oui, c'est pour ça que maintenant,
je bénis le Créateur parce qu'il m'a fait rencontrer des frères et des frères métissants, un 6 ans hébraïque. Et j'ai vu que en fait nos lois là, moi de notre exigence, mais en le Mashiach, hein, pas sur les œuvres de la loi, mais un témoignage du Mashiach. Et j'ai commencé à me que des frères qui soi-disant appliquent ces lois, mais en fait, il y en a beaucoup qui le disent mais ne le font pas. Et quand on touche l'intimité entre nous, c'est là qu'on a peur, on ne veut pas aborder. Mais on aime parler sur les autres nations, sur les frères des dénominations, mais sur nous-mêmes, on n'aime pas parler. Vous savez mes frères, on va tout casser maintenant. C'est fini. Mon frère, ma soeur, ma famille, c'est ça qui fait la volonté du Créateur, du règne. Dans le règne, il y a des brillances. Yacharaï a élu 144 000 et l'agneau, ils ont une brillance de la promesse, Sarai. Et nous prêchons, nous sommes les sentinelles de ces Yacharaï élus. Tous ceux qui sont autour, ils vont, s'ils aiment le chemin de vérité, il y a encore temps pour eux de s'attacher au chemin de vérité. Mais tous ceux qui veulent inventer des histoires à tenir debout, frères, vous nous aimerez pas. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, maintenant, on n'a plus rien à comment dire, à justifier quoi que ce soit. Non, frère, mes amis, maintenant, nous, il est temps qu'on ne peut plus cacher, on ne peut plus se cacher. Voilà, maintenant, on communique tout. Voilà, donc c'était juste pour nous dire simplement que un Muntu, un Bantu est bien et déterminé par le père de maison. Donc, les enfants Bantu, faut voir le père et la maison. Le père, celui qui fait la direction, et la mère, c'est par elle qu'on verra la brillance du rang et de la couronne. Et par rapport à cela, on sera déterminé, est-ce qu'on suit le frère dans l'enseignement ou pas. Parce que nous, on veut tendre à la perfection pour pouvoir justement avoir notre position de Yacharaya élu, des enfants de la promesse, Abana, Sarai, Rachel. C'est tout simplement pour nous encourager. C'était le frère Bobo. Shalom.